Thomas Soto. Merci, la morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Quand même, bonjour Thomas. Ouais, on va parler d'un sujet sérieux et triste ce matin. Le journaliste français Stéphane Villeneuve et son confrère kurde, le fixeur Bakhtiar Haddad, ont été tués à Mossoul lundi. Et Véronique Robert, qui accompagnait Stéphane Villeneuve, est-elle dans un état critique. C'est une tragédie du courage sur laquelle vous revenez aujourd'hui avec une question simple. Pourquoi ont-ils risqué leur vie ? Mais c'est vrai. Qu'y a-t-il de si important dans une zone de guerre pour qu'on y joue sa vie sans y être contraint ? Pourquoi faut-il informer à tout prix ? Que disent ces héros au-delà de ce qu'ils nous apprennent ? Ce qu'ils disent, c'est que tout homme est libre de se replier sur lui-même et de fermer les yeux sur le monde. Mais qu'en le faisant, il ampute sa propre liberté. Car le courage, dit Hannah Arendt, libère les hommes de leurs soucis concernant la vie au bénéfice de la liberté du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? Que pour un homme vraiment libre, comme le sont les journalistes de terrain, le monde est toujours plus important que soi. Être libre, c'est agir, et le don de l'action implique le courage, c'est-à-dire le fait d'avoir peur pour le monde, plus encore que pour sa vie. Vous vous souvenez, Thomas, que Jean-Marie Le Pen avait déclaré dans son livre « Les Français d'abord » qu'il aimait mieux ses filles que ses nièces, et mieux ses nièces que ses cousines, etc. Ouais. Eh bien, le courage, c'est exactement l'inverse. Non qu'il s'agisse de moins aimer les siens que les autres, mais au sens où être courageux, c'est savoir, dit Arendt, quitter le foyer pour embrasser le monde à l'image de Stéphane Villeneuve, Véronique Robert et Bakhtiar Haddad et témoigner du mal que l'homme peut faire à l'homme. En ce sens, qu'il risque sa vie à Mossoul ou son honneur et sa santé à un meeting des Insoumis ou du Front National, tout journaliste de terrain défend plus que la liberté, la possibilité même d'un monde commun. Pourquoi le journaliste plus qu'un autre, en fait ? Eh bien, d'abord parce que le courage n'est pas l'apanage aux yeux d'Arendt de quelques tempéraments d'exception, mais de tout citoyen quand il prend sa part à la vie de la cité et contribue par son engagement à ce qu'on appelle bien mal d'ailleurs le vivre ensemble. Informer, c'est produire de la communauté, non pas au sens étroit que lui donne le communautarisme, mais au sens noble que donne l'appartenance à un monde commun. Et ensuite, parce qu'un monde commun, Thomas, c'est exactement le contraire d'un monde unanime. Pour vivre ensemble, nous n'avons besoin que de nos différences d'origine ou d'opinion. Or, pour faire vivre ces différences, il n'y a que la pluralité de la presse qui permette à la fois l'égalité de tous et la singularité de chacun. Et les braves gens qui, depuis leur fauteuil ou leur meeting, dont l'enjeu est de crier la même chose que le voisin, s'autorisent à détester cette profession sublime qui garantit leur propre liberté, sont, à mes yeux, comme les abstentionnistes qui s'autorisent à critiquer les gens qu'ils n'ont pas élus, c'est-à-dire des enfants gâtés et des ingrats. La morale de l'info ? Le journaliste, c'est le citoyen par excellence. Ouais, on a une pensée évidemment pour Stéphane Villeneuve et pour Bakhtiar Haddad et leurs proches. Merci beaucoup Raphaël et à demain.